Bon, moi, Rabota, hier, nous avons eu le plaisir d'avoir à peu près, si je ne m'abuse, ton aime, on ne compte pas chez nous. J'étais à peu près, je crois, 15, 16, 16 jeunes filles. J'avais plus de place, j'avais Sur plus la ma. Cameroun, bravo. Il On y a eu avait un Anaël. on a offert un beau sushi. Celui qui peut sponsoriser le prochain chiot, Bechabot Rabbi Marco, vous pouvez l'aider. Il n'y a Si pas vous de problème, avec voulez, plaisir. la synagogue, bien sûr. J'espère qu'elle assure pour le prochain chiot. Les Hashem, en tout cas, on a eu, quand je dis quand il y a du sushi, il n'y a pas de souci. Donc, mais la vérité, c'était juste formidable. Formidable. C'était vraiment formidable. C'était le thème. Et ben, c'est un thème qu'on a fait de la parachute qui était. C'est un thème que Rabbi Harry, en parlant cette semaine, il m'a donné l'idée qu'il a eu en discutant avec David Abixer, l'idée de l'audition, d'avoir, d'être à l'écoute de. Et on a développé l'idée d'être à l'écoute. Une personne qui, en fait, on a expliqué de l'enfant, vous savez, le fameux Ben Sorer Moré. Ce fameux Ben Sorer, cet enfant dévoyé qui est rebelle, qui se sert dans la poche de son père pour pouvoir s'acheter un peu de steak tartare et petite et du vin, du bon vin, ou même si c'est de la piquette. C'est s'il a fait ça, Rachamim vont nous dire, la Torah nous dit que s'il a fait ça durant les 3 mois après sa bar mitzvah, cet enfant, les parents doivent l'amener au Bedin et lui dire au Bedin, écoutez, guys, je sais pas ce qu'il fait là, et le Bedin vont le prévenir. Ils vont lui dire, écoute, arrête tes bêtises, ça suffit. Et s'il réitère, il récidive, il l'amène au tribunal, le tribunal vont le lapider. Et la Gemara va nous dire, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Depuis quand un enfant ou une personne qui vole est tué? Ça n'existe pas dans notre Torah. Le vol n'est pas condamné à mort. Point à la ligne, ça s'arrête là. Même la gloutonnerie, disons, n'est pas condamnée à mort. Oui ou non? Donc, qu'est-ce que ça veut dire de dire qu'il faut le tuer? Réponse de la Torah, de la Gemara, c'est que la Torah, elle sait exactement le principe et comment on appelle ça, le moment opérantius, je sais pas comment on dit ça, la manière opératoire, le mode opératoire de ces personnes. Ce qui va se passer, je voulais faire le latin, personne cultivée. Et puis, le type, il va, le modus operandi, voilà. Vous avez bien compris à Botaille, je vous le mettrai je vais vous mettre en sous-titre. Bon, en tout cas, alors son mode opératoire, c'est que dès le moment où il n'y a plus d'argent chez papa, l'inflation, eh ben il va aller voir maman. Et maman, il n'y a plus, parce que maman prenait déjà de papa. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir les autres, et les autres vont pas se laisser faire, et il va arriver à un crime. Alors, à la place qu'il y ait lui qui tue un homme ou 2 hommes ou 3 hommes, et après lui, on va le condamner à mort, vaut mieux prévenir que guérir. Bon. Et c'est là la fameuse question qui se pose. Ça veut dire Dieu ne joue jamais au futur. Ça, c'est une chose. Et il y a une jeune fille qui a tout de suite posé la question. Dès que j'ai exposé ce thème, elle m'a dit, mais je comprends pas. Procès d'intention. Mais c'est procès d'intention, Hazak ou Baruch, mais la Teshuvah. D'où tu la mets, la Teshuvah, dans toute cette histoire? C'est quoi là? C'est quoi cette fatalité? Donc, comme ça, elle m'a posé la question, cette jeune fille. Ah, je lui ai dit, tu me scotches. Eh bien, vous savez quoi? Je lui ai dit, mais j'attendais ta question. C'est exactement cette question que demande, je pense, le Rav Lopian, qui dit qu'en fait, il y a ici une phrase importante dans tout le thème. Et plus encore, il faut juste pour le savoir, pour la connaissance, c'est que la Gemara nous raconte dans Maseret Sanhedrin, je pense c'est Rav Yehuda, Alechem Hashalom, Rav Yehuda, il dit comme ça, il dit, Ben Sorer ou Moré, l'enfant dévoyé, Loaya Velonivra. Il n'a jamais existé, il n'existera jamais. Pourquoi il n'existera jamais, Rabotai? Aucun parent prendra son enfant, même s'il a fait les 1000 coups au monde, pour se faire lapider. Au pire, il va le mettre dans une maison d'accueil. Mais quoi, il va le faire lapider? Alors pourquoi la Torah me l'écrit? Je ne comprends pas. 4 versets, pourquoi? Pour me prendre encore des motifs au Sefer Torah? Non, on en a marre déjà de rallonger. Qu'est-ce que tu me rajoutes, ça? Rabotai, nous dit la Gemara, des roches, Vekabel Srahar, étudie le thème, et tu en apprendras beaucoup dessus. Tu auras de la récompense. D'abord, Sahar, c'est la récompense de l'étude de la Torah. Et en fait, on pourrait expliquer ça d'une autre manière encore. C'est-à-dire, comprends, comme on l'a bien dit, le principe de tout ce qui se passe là-bas, et tu vas apprendre énormément sur la psychologie humaine. Et là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Ils prennent leur enfant, ils disent, Benenouze, notre enfant, Enenu Shomea Bekolenu, il ne nous entend pas. Zolel va sauver, il va en cacahuète, il se dévoie. Et on sait, et la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est que Dieu ne juge pas
devant le futur. Et nous, on le sait. Il a bien dit Rabbi Harry. On l'apprend d'Ishmaël. Ishmaël, lorsque sa mère va le prendre, au début des djihadistes, sa mère l'a pris et l'a mis, elle a dit, il est en train de mourir, il ne vaut mieux pas le voir. Zarma, explose-toi, mais je ne veux pas savoir ce qui se passe. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu va dire, je vais sauver cet enfant, il est en train de crever de soif. Le Malachim vient voir Dieu, il dit, mais je ne comprends pas. Ah, c'est eux. Tu vas faire ça? Mais Ishmaël, ses enfants, à l'époque des Nebuzaradan, Nabucodonosor et son général Nebuzaradan, le premier temple qui a été détruit, ils nous ont emmenés, enchaînés en Babylonie. On crevait de soif. Et là, à ce moment-là, les Bédouins sont venus nous voir en disant, mais, t'as soif, mangez quelque chose. Et on a soif. Et on donnait du poisson salé, des produits salés. On veut boire, il n'y a pas de problème. Prenez des gourdes pleines, non pas d'eau, mais d'air. En essayant de boire avec ça, toute cette fatigue et tout, ils sont ceux qui sont morts. Eux, leur descendant de cette personne, de cet Ishmaël, va faire tuer ta descendance, tes enfants d'Yitzhak, par la soif. Et tu veux stopper cet enfant par la soif? Imaginez-vous que le bon Dieu avait écouté à ce moment-là, Rabotai. Aujourd'hui, on ne serait pas assis ici. On serait assis à Jérusalem. En tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Hachem, il dit, allô, guys. C'est moi le boss. Non, je rigole. Qu'est-ce que Hachem, il a dit? Hachem, il dit jamais c'est moi le boss. Hachem, il écoute. Hachem, il est à l'écoute. Hachem, il dit, attends, maintenant, comment il est? Oh non, c'est un jeune enfant, oui, il a fait des bêtises, mais c'est... Alors, on va le sauver. Chachamim nous disent, Biliao, shalom aleichem. Comment ça va? Aruch haba beshem Hachem. Donne une gmara à Rabbi Eliaou. Hazak. Alors, et aussi à Rabbi Harry, Rabbi Alex, prenez une gmara, c'est offert par la maison, on the house. Alors, à Botaï, pour la photo, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, hein? Alors, il a dit comme ça. Il a dit, le Rav, je pense à le Rav Lopian, il dit, Ishmaël, Dieu dit à ce moment-là, maintenant il est bon, on ne juge pas sur le futur. On ne juge pas sur le futur. Je savais que tu me sortais le... Non. Parce que Eli, il a le... Tu l'as le bipéré. Tu l'as ici. Je t'en prie, montre-moi quoi ça ressemble. C'est minuscule. C'est minuscule. Ouais, celui-là, il n'a pas l'écran. Oui, c'est ok, celui-là, il a un petit écran. Ah, il a l'écran. Ceux qu'ils ont eu, c'était le plus grand écran. Ouais. Mais ils ont beaucoup de choses un chip. Ah oui? Oui, pas la batterie. Je croyais que c'était un Tu n'as pas été surpris aujourd'hui quand tu fais un bip bip. En plus, il est libanais. Ah, mais il est où? Les attachés une bonne butte. Non, mais c'est pas un coup. Ah, c'est magnifique. Ouais. Ça valait le coup. Mais en tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Nous disent, Rachamim, Hachem ne voit pas, voit dans le futur, mais ne juge pas selon le futur. Alors, ce Ben Soromo Miskin, tu le juges, tu le condamnes, tu le tues selon ce qu'il va faire. Nous disent Rachamim que toute la Nikuda, tout le point essentiel, c'est que cet enfant est Nenu Shomea Bekolenu, il n'est pas à l'écoute, il ne veut pas entendre. Ok, j'allais dire 13 ans d'aujourd'hui, 13 ans, il ne sait même pas utiliser une calculatrice, de quoi tu parles. Mais 13 ans de l'époque, c'est un homme qui est bâti, c'est un homme qui est, à l'époque, il se marie jeune, à l'époque, le Shulchan aurait dit, il faut se marier à 13 ans. Donc, tu te donnes à imaginer ce que ça veut dire. Ça peut être déjà un homme, un père de famille. Et Rabotai. Donc, ça veut dire, hein? Ouais, bon, Rivka, ouais, mais bon, même ça, c'est marqué dans ton soit, tu dis qu'elle avait, c'est mariée à 3 ans, mais elle a quoi 12 ans. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, l'idée essentielle, ce que j'ai exposé aux demoiselles, c'est que le défaut, la carence qu'avait cet enfant, c'est Enenu Shomea Bekolenu, qui n'entend pas. Ishmaël avait tout de l'écoute. Son nom, c'est Shema Israël. C'est Ishmaël. Et j'ai amené 2, 3, 4 preuves que Ishmaël, c'était un enfant attentif. Parce que lorsque son père va lui faire le reproche qu'il s'est marié avec Fatima, Zorobada, c'est Fatima, oui, Targum Yonatan Menouziel. En plus, hier, quand je leur ai dit, Elsa, elle m'a dit, ouais, que ce shiur soit pour la Rifouach Lema de Rudy, Uriel Ben Simcha. Uriel Ruby Ben Simcha. C'est l'enfant de notre surveillante. Il a eu un accident, il est entre la vie ou la voilà, santé. Juste avant le shiur, on m'a appelé pour me dire, j'étais estomaqué. Maintenant en France. Sur moto, en France. Il est parti en France, le jeune. Je sais pas pourquoi il est là-bas ou ailleurs. Et voilà, il est entre fils unique. Des années qui sont bien sûr que j'ai pas pu. Excusez-moi, vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Tout à l'heure. Ma femme, j'y arrive pas. Hein? De Claude Arditi, vous connaissez Tamaimo à l'époque? Oui. Non, elle a venu.
Eh bien, son fils, unique, accident de moto, je pense. Et voilà, il a entre la vie et la mort. Aïe, aïe, aïe. Shem Yirachem. Il faut faire aussi Refoua Shelema pour David Ben Dayan. David Ben Dayan de la Sina. Hein? Refoua Shlema. David Ben. Ben Dayan. Non, Ben Dayan. Ben c'est fils. Ou sa mère. Ok, mais là, je sais c'est qui. Je crois que c'est. Comment il s'appelait son père Geniftar? Mais oh, je pense. Mais Monsieur Ben Dayan. C'est Monsieur Ben Dayan qui est ici, c'est son frère. Non. Et mon cousin. Non, Ben Rahma, je pense que c'est Ben Rahma. Bon, en tout cas. Alors, à Botaï, je continue mon exposé. Alors, hier, je disais aux filles, c'est intéressant, je lui ai dit comment elle s'appelait la fille de Ishmaël. Et là, Elsa, la fille de M. Boisdel, elle me dit, je viens d'apprendre maintenant à Vanier, on a fait que Fatima. Je lui ai dit, de qui? Tu parles de la femme de qui? De Mohamed Larbi Slimane, celui-là? Il me dit, oui, mais j'ai appris que lui, il a pris une Fatima sur le nom de la première Fatima, qui est la femme d'Ishmaël. C'est pas moi qui le dis, c'est Targum Yonatan Ben Uziel. Alors je lui dis, écoute, ce Mohamed, tu le mets de côté parce que dans le sens où tout ce qu'il a fait sur Racha, les croisades de Médine, je ne vais pas te raconter jusqu'à aujourd'hui, ce qui ne s'arrête pas tous ses descendants, mais en tout cas, c'est une grande question. Les Mètes et les descendants arabes aujourd'hui ont un rapport. C'est une grande question. Ok, le rabbin Oana, il a écrit, il m'a dit une fois ce qu'il avait écrit sur ça, que c'est. Mais en tout cas, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est une race de Amalek. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est un ADN d'Amalek. Mais vous savez que Ishmaël, c'est marié avec Amalek. Donc, c'est la même. Moi, dit, les chiens ne font pas de chat. Bon, en tout cas, alors maintenant, hein, alors j'ai expliqué qu'il faut être à l'écoute. Savoir écouter. C'est-à-dire que, tu vois, vous êtes d'accord, mais sache écouter. Sache accepter la critique. Écoute. Si tu ne sais pas écouter, tu es un homme mort, point à la ligne. Tu ne sais pas, tu ne pourras pas avoir de succès dans ta vie maritale, dans ta vie avec tes enfants, dans ta vie avec tes collègues, dans ta vie. Si tu ne sais pas écouter, mieux encore, vous savez, je leur ai dit, aujourd'hui, c'est à la mode, mais c'est tellement vrai. On dit être à l'écoute de son corps. Travail, ça s'arrête pas. Entre capital, travail toute la journée, matin, midi, soir, plus encore un peu de changement, un peu de ci, un peu de ça. Maintenant, il faut savoir être à l'écoute d'eux. Et si tu ne sais pas être à l'écoute d'eux, des barrières. Et là, j'ai tout d'un coup, quand je dis donne ça à Khedou Chofi, et j'ai dit, c'est ça la différence entre Ishmaël. Ishmaël, ça va être à l'écoute. Pourquoi? Parce que, ça, je sais pas si tu connaissais ce Khedou, je sais pas si tu as dit ça, David Abixer. Mais Ishmaël, quand il a eu c'est qui a marié sa femme? C'est ça, sa mère. On dit un gosse de 20 à 25 ans, j'ai trouvé une femme. Tu dis, d'où tu m'as trouvé une femme? Moi, je me marie avec cette femme. C'est moi qui choisis. Et là, c'est lui, Vatikar Imo, sa mère lui a pris une femme. C'est écrit. Ça fait. Mais comment elle s'appelle? Targum nous dit Fatima. Maintenant, un jour, Avram, il a langué son fils. Il a dit, il faut que j'aille voir mon fils. Il est parti le voir. Il a dit certainement, ça doit être un chef. Dans la famille, on est les chefs. On est parti voir. Vous entendez parler d'Ismaël Ben Abraham? Il a dit, oui, bien sûr, c'est là-bas, le chef de la tribu, là-bas, allez le voir. Bon, il va le voir. Il arrive, toc toc. Dreng, dreng. Il ouvre. Et là, il y a une Fatima qui l'ouvre. Je vous laisse imaginer. Et puis, il a dit, oui, qui êtes-vous? Il dit, est-ce que c'est ici Ishmaël? Il dit, oui. Il dit, est-ce qu'il est? Il est parti au boulot. Il est parti au boulot. Ok, il est là. Non, est-ce que je peux boire, manger quelque chose tant que j'ai fait un long voyage? Il dit, quel manger, quel boire? C'est l'hôtel ou quoi? C'est la maison du bon Dieu? Casse-toi. Il lui a dit, dégage. Et il a dit, ok. Il a dit, waouh. Il a dit, regarde, tu diras à votre mari qu'il y a un vieillard qui s'appelle Abraham qui est venu, qui lui conseille de changer rapidement le seuil de sa porte. Il a dit, merci pour vos conseils. Le soir, lui, il revient, il dit, alors comment c'était ta journée? Ça va, tranquillement. Tant d'arnaquer 2-3 personnes, ça a été, mais en tout cas, il a fait tchou à la fin de sa vie, Ishmaël, donc je demande pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, Ishmaël, il était là-bas, il lui a dit, alors, il y a un vieillard qui est venu aujourd'hui, celui-là, c'est qui truc? Il dit, quoi il ressemble? Il s'appelle Abraham, quoi il ressemble à ça? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, il voulait pas manger, je l'ai envoyé balader. Il dit, ah ouais? Il t'a dit quelque chose? Il a dit, le seuil de ta porte, il faudrait le changer. Je sais pas ce qu'il veut. Il a dit, ah oui, il a dit, ah, tu prends tes clés et tes claques et tu vas chez ta mère. Tu te dégages, il a divorcé. Il s'est remarié avec une autre femme. Même histoire, Abraham, il revient. Et il n'est pas là encore au travail, je sais pas ce qu'il est parti faire. Et puis, à ce moment-là, il lui a donné à manger et à boire et tout. Il a dit, tu pourras lui dire qu'elle peut très bien garder le seuil de sa porte. C'est un petit peu comme, c'est son éducation qu'il a eue. Ouais. C'est comme ça que j'ai éduqué. Bon, il est parti. C'est-à-dire qu'Ishmaël était à l'écoute.
Et comme son nom l'indique, il y a le schéma. Et là, je disais ça aux filles. J'ai dit, tandis que les Ben sont Mori, il veut même pas écouter. Et c'est la Torah te dit, si quelqu'un ne veut pas écouter, il n'y a pas avec qui parler, ça sert à rien. On n'avance pas. Si tu ne sais pas être à l'écoute d'eux, mon gars, ça sert à rien. Et la Torah te le dit tout de suite. Et il y a des gens qui sont imparlables. Pour pas dire insupportables. Alors maintenant, mais même quand ils sont insupportables, s'ils sont parlables, s'ils sont prêts d'écouter, il y a quelque chose à faire. Maintenant, j'avance sur un haïdouche que j'ai eu tout d'un coup grâce aux filles. Et ma femme ici. Et j'ai dit, Mamache, c'était beau de voir toutes ces, 16, 17, je sais pas. C'était beau parce que j'ai dû enlever toutes ces chaises pour mettre toutes ces autres plus petites. Oh, je me suis posé, tu vois, hein, c'est incroyable. Et puis, j'aurais dit, grâce à vous, je viens d'avoir un haïdouche. Un haïdouche frais d'hier soir, messieurs. Comme ça que j'ai eu. Est-ce qu'il vaut, je sais pas. Satisfait ou remboursé, de toute façon, alors on le fait. J'aurais dit, c'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est être à l'écoute de message de Dieu. Et par quoi il se fait la teshuva? C'est quoi le symbole de nous, de la teshuva, de tout le Chodesh Elul? Et par quoi, qu'est-ce qu'on fait? Rosh Hashanah, on a ce bim. Shofar. La beracha du shofar, comment elle s'appelle? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. C'est la seule et unique mitzvah de Rosh Hashanah. Il n'y a pas d'autre mitzvah de la Torah. Lishmoa kol shofar. Être à l'écoute du shofar. Et vous savez, ce moment quand on sonne le shofar avec notre talit là, ces émotions là qui sont en train de vivre, en vibration là, il y a un silence religieux à la synagogue. Et là, tu vibres. C'est pourquoi tu vibres? Parce qu'à ce moment-là, tu es à l'écoute. Quand tu es à l'écoute, tu es vulnérable, tu te laisses pénétrer par le message de Dieu. Par Akadosh Baruch Hu. Rambam, il dit, lorsqu'on écoute le shofar, eh bien, il y a un éveil de conscience qui va se faire. Tu sais pourquoi il y a un éveil de conscience? C'est pas magique. C'est parce que tu es à l'écoute. Et là, j'ai dit, si c'est comme ça, maintenant je comprends. L'hymne, la profession de foi d'un Ben Israël, c'est quoi? Shema Israël. Shema Israël. If you have the Shmiya, tu peux tout avoir. S'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et Rabotai, en parlant de ce que sur Kiddush qu'on a dit ça hier soir, maintenant je glisse direct à la Gemara. La Gemara qui dit dans ma Sechet Sota d'Aflamet Bet, la Gemara nous dit que d'où on sait que le Shema Israël peut se dire dans toutes les langues. On a terminé l'histoire de. Vous vous rappelez le Korbanot? Oui. Vous rappelez toute l'histoire? Il faut le comprendre. Hier, j'étais justement voir pour la vidéo que je vous ai dit que j'allais faire. Elle était sur YouTube jusqu'à maintenant. Ils l'ont disparu, ils l'ont mis payante. Bon, c'est 100 shekels, ça va, on va faire. Mais j'ai cherché. J'ai pas trouvé. Et là, j'ai trouvé sur le site, qui s'appelle Kol HaLashon. Et on va essayer de le télécharger. Je vais essayer de le télécharger. Et il s'écrit là-bas. Et c'est trop cute. Les Israéliens, ils ont tellement confiance. Ça dit Kim. Il écrit, si tu le vois seul, 40 shekels. Si tu le vois avec un public, 100 shekels. Et je vous promets, j'ai dit, je vais faire. J'ai dit, non, c'est la Torah, c'est péché. Et c'est incroyable. Alors, je vais essayer de le télécharger en anglais, en sous-titre anglais. Et on va essayer aussi de les attacher, de l'avoir, Bénéder. Donc, lundi, il n'y a pas Shiur parce que je vais être au Shiur de Ramonso. Oui. Jeudi, Bezrat Hashem, on va essayer de voir. Peut-être jeudi ou peut-être juste avant Kippour. Kippour, c'est quel jour? Samedi. Shabbat. C'est vendredi soir. Oui. Alors, jeudi soir, ça va être notre dernier Shiur. Oui. Si vous êtes là, si tout se passe bien, ça va être notre dernier Shiur avant les Chagim. Parce qu'après, on va aller dans les Chagim. OK? Alors, je voudrais peut-être ce Shiur du jeudi soir, qu'on se voit ces petites vidéos. Ça que lorsque le lendemain, on va être dans le Kippour. On va tous être des Kohen Gadol. On est tous des gens en avance. Alors maintenant, on avance. L'Agma, elle nous dit le schéma. Nous, je sais que le schéma, on a eu. Mais je vais chercher la pile. Hein? Rabbi Shalom, qu'est-ce que vous dites? Rabbi Shalom. Oui. Vous avez une question? Non. Ah, il faut mettre mute, Rabbi Shalom. Non, mais. Oui, Rabbi. Non, mais le schéma, c'est parce que pour que ça veut dire toutes les langues, pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'il dit. Oui, mais la question, c'est est-ce que tu peux lui faire en français le schéma et tu t'acquittes de ton devoir, c'est ça? On peut faire le schéma en français pour qu'il puisse comprendre. Oui, vous savez. Il n'y a que le schéma qu'on peut le faire dans toutes les langues, non? Ben, ça, c'est ce qu'on a étudié pendant les jours. Non, c'est ça, que le schéma. Tu me sors ça. Tu peux pas venir comme ça un jour dire on invente une halakha, allez, le schéma, on le fait en français. C'est quoi la source? D'où il faut qu'on ait une source preuve. Il y a 8 paragraphes qu'on va apprendre, qu'on a déjà pris, qui ne peuvent se faire qu'en langue originale. Donc la Gemara demande, en bas de la page, d'Aflamet Bet, tout en bas de la page, il y a 2 points. Ok, on est le dernier cadre
la page, Minalan. D'où savons-nous que le schéma peut être récité dans n'importe quelle langue? Dirtiv, Schéma faut- Israël. Écoute Israël. Donc Bah, écoute, Chachamim comprennent, Bechol Lachon Shata Shomer, comme il a dit Rabbi Mordechai. Logique, par toute langue que tu comprends. La Torah te dit schéma. Donc en fait, c'est pour ça que je vous ai dit, et souvent dans la halachot, je l'ai fait plusieurs fois. Quand vous faites schéma Israël, le traduction du schéma ici, comprenez-vous bien, c'est pas écoute au Israël, mais c'est comprends. Comprends ce que quoi Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc, parce que, preuve, regarde comment les Chachamim comprennent ici. Schéma, écoute, c'est-à-dire toute langue que tu écoutes, c'est quoi que tu écoutes? Toute langue que tu comprends, parce que toutes les langues, on les écoute. Tu peux me parler en chinois, je l'écoute, mais je comprends pas un mot de ce que tu dis. Écoute dans le sens ce que tu comprends. Ça va, Esther? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tanou Rabanan, c'est Esther, oui? Tanou Rabanan, Elou Ayala. Kriyat Shema, Kirtava. Le Kriyat Shema, Esther. non, on y va. La récite, les Chachamim, il y a une grande marloquette, ça commence. Grande marloquette, divergence d'opinion. J'ai mis un petit diapo que vous allez le voir après sur la télé pour qu'on puisse comprendre. Là, préparez-vous, je vais prendre à mes côtés David et Rabbi Yoel. Vous êtes prêts? On va l'appeler Rabbi Yehuda Nassi. Ok? On va dire bonjour Armand, excuse-moi, Rabbi Mathiel, Armand Dadoun. Rabbi Armand. Armand Dadoun, alors, bonjour, tu nous on va suis. dire bienvenue. Bien sûr, bienvenue tout le monde, bienvenue tout le monde. Je suis désolé, Merci. je suis pas le poli. Bienvenue tout le monde. Alors, à Botaï, Rabbi Armand Hazak, en plus, veille de Rosh Hashanah, c'est bien de prendre des mérites. Ça, tu vas y avoir comme ça. Alors, j'ai Rabbi Yoel qui s'appelle Chachamim. On est clair? Les sages. Et lui, c'est Rabbi Yehuda Nassi. Mais vous êtes avec moi? À ma droite, David, c'est Rabbi. Et lui, c'est Chachamim. La est toujours comme Chachamim, qu'on soit clair. Même si j'adore Rabbi, mais c'est comme ça. Toujours, on est selon la majorité. Chachamim disent Kiryat Shema Kirtava. Rabbi dit le schéma, la récitation du Shema doit être accomplie comme elle a été écrite dans la Torah. Dans la Torah, elle est écrite comment? En espagnol? Non, donc elle est écrite en hébreu, tu la lis en hébreu, tel qu'on le fait aujourd'hui. Bien que vraiment là, la réelle est que si quelqu'un veut le faire en français, il l'aurait pu. D'ivré Rabbi, ce sont les propos de Rabbi. Chachamim omrim, bechol hashon. Il ne s'agit pas du tout. Tu peux dire en toutes les langues. Très bien. La Gemara a dit, on va essayer de comprendre Rabbi. Maïte Hama de Rabbi. C'est quoi la raison de Rabbi qui dit que le schéma ne doit être lu seulement en hébreu? Pourquoi? Tu peux pas me sortir comme ça. Amarkra, Pasuk dit, Ve'ayu. Vous connaissez ce pasuk? Ve'ayu adevarim aele asher etzavecha. Ve'ayu adevarim aele. Et le pasuk il dit, et ils seront ces paroles sur ton cœur et sur ta main, etc. en parlant du schéma. C'est quoi? Ils seront. Ils seront, le verbe être, c'est tel qu'elles sont. Telles qu'elles ont été données, elles seront. Comme une formule magique. Donc, non, ça veut dire le ve'ayu, t'apprends une chose. Le mot ve'ayu veut dire ils seront. C'est immuable. Vous comprenez? Oui. C'est quoi immuable? Parce que le verbe être, auxiliaire être, c'est ils seront ce qu'ils sont. Donc, comment ils sont donnés? Ils sont donnés en hébreu, ils seront ce que tu lis. Okay. Bah, vataniyu, vous voyez ce que je veux dire? Donc, lui, David, slash Rabbi, il pense que ça doit être lu de langue originale. C'est clair ou pas? Oui. Très bien. Rabbanan, il dit Amarkra, schéma. Et Chachamim, il dit pas du tout. C'est écrit schéma. Donc, quand tu lis le schéma, qu'est-ce que c'est écrit? Comprendre. Donc, dans la langue que tu comprends. Sauf que, on a un big problème. C'est quoi? Alors, à Botaï, quelqu'un a un stylo? C'est un Mont Blanc. Même si c'est pas grave. Ah, madame, voilà le petit stylo. Ah, ok. Oui, c'est bon. Ouais. Wow. Monsieur Ziri. Alors, disons que lui, c'est Rabbi. Rabbi. Et Rabbi, il dit Vehayu. Vous voyez Rabbi Vehayu? Oui. Tu peux t'attraper? Rabbi, vous êtes avec moi? Oui. Schéma, c'est toutes les langues. Et tout quoi? Toutes les langues. Ah, d'accord. Maintenant, quand tu demandes à Rabbi, pourquoi tu me dis tu me dis seulement en hébreu? Il y a écrit Vehayu, ils seront, donc c'est comme ça, tel que c'est écrit. Ah ouais?
Les Chachamim, il y a écrit schéma dans la langue que tu veux. Le problème, c'est que la Gemara elle pose une question, mais on a dit attends, mais pour les Chachamim, le Ve'ayou, il existe ou pas? C'est écrit dans la Torah aussi, Ve'ayou. Alors qu'est-ce qu'ils font avec ce terme? Vous comprenez? Et ils seront. Et la question que la Gemara va poser après à Rabbi, mais le schéma, il est aussi écrit, non? Oui. Donc, chacun a un terme qui contredit sa thèse. La thèse de Rabbi. C'est les langues alors. Non. Alors, regardez. Tu n'as pas dit il sera. Ces paroles seront. Ces paroles seront. Ces Paroles que tu lis, le schéma, ce sont des paroles plurielles. Ça veut Pas dire les langues, ces paroles. Dans le cas du schéma, il faut que tu le comprennes. Et par conséquent, Oui, mais chacun Rabbi doit comprendre, chacun doit comprendre l'autre. Vous comprenez? Il doit expliquer je répète. Rabbi, il dit Ve'ayou, c'est en hébreu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot schéma qui veut dire apparemment toutes les langues? Les Chachamim qui dit schéma, c'est dans toutes les langues, tu peux dire ton schéma, qu'est-ce qu'ils vont dire avec Ve'ayou? C'est le même verset, la même Torah. Vous voyez ou pas, Rabotaï? Là, on est dans la Gemara pure et dure. Ah, c'est bon, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Gemara dit, c'est une bonne question que tu poses, la vérité. Les Rabbanan, Nami Aki Ve'ayou. Et qui ils seront pour les Chachamim? Comment les Chachamim vont répondre à ça? J'adore ce qu'ils vont répondre. Ve'ayou ne veut pas dire ils seront dans la langue originale. C'est Ve'ayou, tu dois les lire selon l'ordre que ça a été donné. Schéma, Ve'aya, tu vois? Tu peux pas changer les versets. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas des versets. On n'avait pas des sidours. Donc, à l'époque, tout était dans la tête où il fallait galérer de se rappeler. Si toi, tu sais que tu as fait tous les versets, mais tu les as fait à l'envers. Ça marche ou pas? Non. Ve'ayou, la Torah te dit Ve'ayou. Pas pour te dire ils seront dans la langue originale, mais ils seront dans l'ordre original. Vous voyez? Vient Rabbi, il te dit, alors maintenant Rabbi, qu'est-ce que tu vas te débrouiller avec ça? Et Rabbi, alors maintenant il y a une règle. Il y a une règle, une très forte règle en logique grammatique. C'est que lorsqu'un mot a été utilisé pour être étudié, pour faire l'exégèse de quelque chose, tu ne peux pas te permettre d'utiliser ce même mot pour 10 choses. Il a été disponible pour un enseignement, tu ne peux pas l'utiliser. La Gemara demande d'où Rabbi sait que le schéma doit être lu dans l'ordre. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Oui. D'où lui, c'est lui le Ve'ayou, il l'a déjà utilisé pour dire qu'il faut le lire en hébreu. Donc d'où lui, c'est à savoir qu'il faut le lire dans l'ordre et qu'on n'a pas le droit de le lire à l'envers. Ah, vous savez ce que la Gemara va dire? Oh là là, la Gemara va dire. Il y a écrit Ve'ayou ha-devarim ha-ele. Seront ces paroles dans. C'est quoi ha-devarim avec l'article, le L apostrophe? Tes propos. Ses propos. Ouais, apostrophe moi. Avec ses propos. Tu peux dire les propos. C'est quoi ha-devarim? On peut dire Ve'ayou devarim ele. Ça marche en hébreu. C'est quoi ha-devarim? Pour te dire ce petit et en plus. Ce et juste une lettre. Tu apprends que c'est comme ça que ça doit se faire. Vous imaginez? Et rien me dit arrête. Le hé et le devarim, c'est comme ça qu'on parle. Je crois que la Torah a rajouté ce hé pour te dire que c'est comme ça. Tu es parti trop loin. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Donc si Rabbi, d'où Rabbi c'est que c'est doit être lu dans l'ordre, parce qu'il y a écrit ha devarim, le hé. Vous êtes avec moi? J'utilise le hé de devarim pour dire que ça va être lu dans l'ordre. Ils disent le hé à devarim, c'est une foutaise pour pas. Ça marche pas ton truc. Maintenant, on a un grand problème pour Rabbi. La Gemara va dire pour Rabbi, qu'est-ce que tu fais avec le mot schéma? Schéma qui veut dire quoi? Écoute, donc en toutes les langues. Qu'est-ce que tu veux? Réponse? J'ai raté ton appel. Ah où? Au restaurant. Et on vient. Rabotaï, Bevakacha, enlevez le micro. Tout va bien. Pardon. Tout va bien? Tu es rentré à la maison? Ok, Rabotaï. Alors on y va. Rabotaï, on y va. Ahou, mi bayele. Rabbi, il te dit, tu sais pourquoi il a écrit le mot schéma? Pas pour te dire que tu comprennes, mais pour dire que tu sois audible. Il n'a pas eu la main à la Rabbi à la main. Il faut que tu sois audible. Quand tu dis schéma Israël, tu dois t'écouter. Tu peux pas lire avec les yeux. Tu peux pas lire. Là, je lis. Mais est-ce que je m'entends? Non. Fois minimum. Schéma, ça veut dire, pas obligé de dire, ça veut dire que tu dois lire en hébreu, parce qu'il y a écrit Ve'ayou. Tu dois lire dans l'ordre, parce qu'il y a écrit Ha-devarim. Mais le mot schéma ne vient pas te dire comprends dans les langues que tu comprends. C'est écoute ce que tu dis.
voyez ce que je veux dire? Alors les Même si tu Chachamim, comprends pas. même si tu comprends pas, même si tu comprends pas, peut-être, ouais. Il y a des choses que ça marche, c'est des mots de passe. Tu ne connais pas, mais ça va rentrer. Tu as compris ou pas? Très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le mieux, ça serait de comprendre. Parce que, non, en fait, je vais vous apprendre un chidouche. Même ce que les Chachamim, si je ne m'abuse, il permet de lire en français, parce que si tu comprends le français. Si tu ne comprends pas le français, tu ne peux pas lire en français. Par contre, tu pourras lire en hébreu même si tu ne comprends pas l'hébreu. Parce que l'hébreu, ça va être lu passe-partout. Vous avez compris, c'est le master. Sinon, tu achètes le livre. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, maintenant, je termine. Schéma. Alors, d'où les Chachamim vont savoir que eux, le schéma doit être lu jusqu'à être audible? D'où ils vont savoir ça? Vous voyez la question? Maintenant que Rabbi, il a dit le schéma, je l'utilise pour être audible. D'où les Chachamim, eux, qui ont utilisé déjà le mot schéma pour dire qu'il faut le comprendre et que tu peux le lire en toutes les langues. D'où eux, ils vont savoir que l'homme, lorsqu'il lit le schéma, est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Je sais, Rabotai. Je suis tellement fier de vous, Rabotai, parce que vous êtes les KO, on est KO tous. Et là, tu nous fais là des maths. Ben, Rabotai, on est comme ça, je vous mate. Hein? Vous êtes avec moi ou pas? Alors, tu comprends ma question ou pas? Vous l'avez dit déjà. C'est quoi ma question? Parce qu'il faut s'écouter. Schéma. Non, d'où les Chachamim, ils savent que le mot schéma veut dire que écouter et s'écouter. C'est pas écrit ça dans le schéma. Pour eux, c'est écrit se comprendre. C'est comme ça qu'ils ont compris. Réponse, il n'y a pas besoin. Qui t'a dit qu'il y a besoin? Il n'y a pas besoin. Et là, la comme ça, c'est que Béhémet, si tu lis ton schéma comme ça, avec la bouche, pas avec les yeux, et tu fais. Ah, juste ça marche. Ça marche. Oui, Ça marche. Qui t'a dit? Moi, je sais pas. Alors, c'est ça, ça veut pas dire s'écouter. Si tu devais s'écouter, ça devrait être à haute voix. Ça, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Non, ça C'est les Chachamim. pas haute voix forcément. Non, mais oui, mais si le mot, tu le traduis tel quel, et que c'est-à-dire écoute, Ouais. ça veut dire que tu dois t'entendre à haute voix. Mais là, il te dit que même à haute voix, tu n'es pas obligé. Oui, de mais dire alors c'est une ça. opinion. Mais je te dis comprends, tu n'es pas obligé d'être à haute voix pour comprendre. Rabotai, Mais regardez l'écran. la gematria de Shema, c'est Kadosh. Non, monsieur Brunner. Un instant, pas maintenant, parce que là, ça va nous casser le truc. Merci Après, beaucoup. Bechavot. Elle est bonne nuit. Après Bechavot. Est-ce que schéma, ça veut pas dire comprend? D'abord, c'est Shema, c'est Welcome Shema, to the. Aïn, c'est- Comment? Rabotai. Shema, on est Kadosh. Parce que Shema Ok, et Kadosh, c'est la même gematria. Regardez tous. Rabotai, s'il vous plaît, regardez tous. Ok, soyons. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Voilà, je suis là. On y va. Magnifique. Regardez-moi ça. De toute beauté. Vous êtes avec moi? Oui, oui. Il y a écrit le schéma. Schéma. Dans toutes les langues. Rachamim, ils disent Bechol lachon chata shomea. Traduction dans toutes les langues que tu comprends. Ça, c'est les Rachamim. Alors, vous avez en bas, j'ai mis Chachamim. Ils te disent le mot schéma que vous voyez au centre. Je ne sais pas si vous le voyez au centre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Dans ce schéma, c'est eux, ils comprennent de toutes les langues que tu parles, donc même en français. À droite, c'est Rabbi. À droite de l'écran, c'est Rabbi. Qui te dit non, ça ne veut pas dire Non. comprendre. Ça veut dire Ça veut dire écoute. Ok. C'est l'opinion. Donc, Voilà. voyez le mot schéma? Mhm. Schéma 1 veut dire comprendre, donc même en français, c'est bien. Donc, dire Et l'autre veut dire écoute, écoute-toi. Le mot vehayu, selon Rabbi, c'est pour te dire qu'il doit être dit en hébreu seulement et uniquement en hébreu, et aucunement différemment. Ils seront. Et pour les Chachamim, le vehayu, il te dit, tu ne peux pas le lire à l'envers. Chez l'Oikra les Mafria, tu ne peux pas le lire de manière désordonnée. La Gemara dit, mais d'où Rabbi sait que tu ne peux pas lire de manière désordonnée? Réponse, je descends. Adevarim, le petit et. Vous le voyez maintenant? Bien. Sauf que les Chachamim disent, ce petit et, arrête de niaiser là. Ce petit et là, il fait partie de la phrase, c'est pas quelque chose qui vient nous t'enseigner autre chose. Vous avez compris? Est-ce que maintenant c'est bon? Oui. C'est bon, alors on a terminé, qu'est-ce que vous voulez de moi? On a terminé, c'est clair, c'est logique, c'est bon, on peut y aller. On y va? Vous êtes avec moi, Rabbi Yosef? Il y a deux opinions. Il y a l'opinion qui dit il faut juste prononcer et l'autre qui dit il faut comprendre et écouter. Ah, attendez, je n'ai pas terminé, on avance. Ah ben j'ai plus la suite. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la suite? C'est qu'en fait, selon un, non c'est tout, on a fini. Voilà.
C'est bon, on a fini le. Ouais, alors, Le modèle, il est clair? Mhm. Donc maintenant, si je vous demande le schéma, je peux le faire en français? oui, Tu me réponds oui, d'où tu le sais? Parce qu'il y a des schémas. Et les Chachamim pensent que le mot schéma veut dire dans toutes les langues que tu comprends. Mais Rabbi n'est pas d'accord, eh ben, c'est pas grave, la n'est pas d'accord. C'est bon? il y a deux opinions, mais on Voilà. prend une opinion. C'est excellent. on prend la Chachamim. majorité. Qui sont Là, Chachamim. toujours- Voilà. Mais Voilà. ils ont raison. Ouais, quoi? Les deux ont raison. Non. Aujourd'hui, non, alors, Ah oui. alors, non, ils ont tous raison, sauf que on est, On tu as parle raison, comme de je dis, celui qui a tu as plus raison, mais tu m'écoutes. Ouais, tu connais ou pas? C'est comme ça que ça marche. Et il a dit la meilleure recette pour le schlambaït, c'est quelle recette? Il lui a dit, c'est la pommade. Tu l'as pas acheté, il a dit que ça s'appelle, comment elle s'appelle? Fais comme elle. Ah, Fais comme elle, ce qu'elle t'a dit. Alors maintenant, on avance. Je donne ça à madame Eva Kacha. Maintenant, j'avance à ce que la Gemara nous dit. Ok, on tourne la page. On avance, nous. On avance. Lima Kassava Rabbi. Où est-ce qu'on va maintenant? On est à la Gimel. Ok. Ok. Tout en haut. Ouais, oui. Attends. La Gemara dit. Tu es en train de me dire un truc, je veux comprendre. La Gemara a dit, je veux comprendre quelque chose. Si, Rabotai, je vous demande juste 2 minutes encore de votre concentration. Après, je vous promets, je vous fais un petit chidouche sur la page, un petit bonbon, un petit dessert. Un petit dessert sur le gâteau comme ça. Vous voyez? Mais juste là, on termine ça, et après, un bon dessert que vous pouvez amener à table de Shabbat. Parce qu'aujourd'hui, c'était Eh oui. c'est évident, ça. La Gemara a dit, attends. Lima Kassava Rabbi, ça veut dire que l'avis de Rabbi, l'opinion de Rabbi dans tout le Talmud, c'est de dire, non, ça veut dire, on veut essayer de comprendre Rabbi. C'est-à-dire que Rabbi pense que si la Torah est venue me dire, le schéma, tu le lis en hébreu, ça veut dire que je comprends que toutes les autres choses de la Torah, je peux les lire en ce que je veux. Parce que sinon, la Torah n'aurait pas eu besoin de te dire, hey, schéma, c'est en hébreu. Vous comprenez? Ça s'appelle, on dit en français, du blanc, tu comprends le noir. Tu comprends ou pas? Ça veut dire, si je te dis, tout est blanc et celui-là, il est noir, je dis, ce mur seulement, il est noir. J'ai 2 couleurs. J'ai blanc et noir. Ce mur seulement, il est noir. Donc, tu comprends que tout est blanc. C'est clair? Si Rabbi te dit que la Torah te dit, Veayou, il sera en hébreu, version originale, le schéma, je comprends qu'à la synagogue, si je veux faire la créa Torah, allez, on se fait un petit kiff. Oh mon Seigneur, non, my Lord, tu lis en anglais et tu t'éclates. Oui, non. Est-ce qu'on est clair? C'est pas moi qui dis ça, c'est Rachid. Ben, il y avait les deux. Quand la Torah, Bechol, la Shonemra, l'Ikrot, Bebet, à quelle est c'est-à-dire à la synagogue, j'aurais pu lire la Torah En anglais. en anglais ou en français dans la langue de Molière, vous imaginez? De Moshe, je veux dire, de Molière. Oui ou non? Est-ce qu'on est clair? Oui. Tu t'imagines avec les tamim ou pas? Et nous, un petit avec les tamim. Allez, je te donne avec les tamim. Car ainsi par l'Éternel. Bon, ça marche pas tellement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Réponse d'Agmara. Tu comprends? Donc, et ça va faire une grande répercussion à l'Afrique. De dire que l'opinion de Rabbi, elle est que toute la Torah elle aurait pu être dite en langue étrangère, et c'est seulement le schéma. Vous voyez la question? Ben oui. Oui. Agmara a dit là. Dis ça, le Kadatar Belashon Kodesh Nemra, Veayou de Kata Brahmana Lamali. Parce que si Bémet, l'Agmara a dit, si Bémet, tu penses que toute la Torah, elle aurait pu être, elle doit être dite seulement en hébreu, alors pourquoi elle a besoin de m'expliciter que dans le schéma, tu dois le dire en hébreu? Si tu m'explicites que dans le schéma, je dois le dire seulement en hébreu, je comprends que tout le reste, c'est aussi du franc. C'est bon? D'accord. Elle m'a dit, Itztarir, Mershon, Dertiv Shema. Aïe, en 2 mots, mais une belle réponse. It's beautiful, what he said. Il dit, non, la Gemara, il dit, tu peux pas conclure ça. It's not true. You know why it's not true? Je vais le dire dans ma langue, et après je vais le dire dans le Talmud. Je vais le dire dans la langue du Talmud, c'est toujours mieux. Le schéma, le mot schéma, il a plusieurs connotations. Comprends, écoute. La Torah, elle t'a dit, il sera en hébreu. Pas pour te dire que partout c'est pas en hébreu que tu peux le faire en français. C'est que là, je n'avais pas le choix de t'expliciter parce que ici, ça n'aurait pas été évident. Pourquoi? Parce que ici, au départ, c'est écrit schéma. Et on aurait pu croire, David qui s'appelle Rabbi, il aurait pu dire, on aurait pu croire comme Yoël, comme Chachamim, qui dit que le mot schéma
veut dire dans toutes les langues que tu veux. Donc, j'ai pas eu le choix que de t'expliciter dans le schéma. Oh, le schéma, c'est version originale. Mais c'est vrai que dans toute la Torah, on aurait pu le faire dans toutes les langues. Sauf que le schéma, j'aurais pu croire que le mot schéma veut dire dans la langue que tu veux. Tout de suite, la Torah elle va te dire non, ve'ayu, ça se lit qu'en hébreu. Je vais le dire en langue en ma langue. Ok. C'est comme si que vous avez, je vous ai dit blanc et noir, vous vous rappelez de couleurs. Imaginez-vous que je vous dis, il y a aussi une couleur grise. Il y a une possibilité de faire couleur grise, blanc et noir. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, si bien je te dis, ce mur-là, il est blanc. Et il existe deux couleurs, mais il peut y Il avoir. peut y avoir aussi du gris. Il est blanc. Donc, toi, tu te dis, tout le ou reste, noir, ou noir ou gris. tout le reste, ils sont blancs. Non. Mais Si non. celui-là, il est noir, Si c'est l'autre, alors c'est ou blanc ou gris. voilà. En fait, c'est pas vrai. Parce que si je te dis noir, ça veut pas dire que tu dois me le peindre en noir. Et ça veut dire que tout le reste est blanc. Parce que possiblement, il y a aussi du noir ailleurs. gris. Il y a aussi du gris. On a dit ça. Alors peut-être que mon histoire est très mal illustrée, je vous suis en train de vous embobiner pour rien. Je vais le faire mieux, selon la Torah. Il y a écrit le mot schéma. Le mot schéma peut s'expliquer ou dans la langue française, tu peux la lire en français, ou ça s'explique que tu dois t'écouter. Rabbi dit, le mot ve'ayu est venu me dire, regarde comment tu dois comprendre le premier mot schéma. Ve'ayu veut dire que tu dois la lire seulement en hébreu, point à la ligne. Le mot schéma veut dire que tu dois t'écouter. C'est-à-dire le mot ve'ayu m'a dirigé ma compréhension du premier mot du schéma. D'accord. Vous comprenez? Et ça ne veut pas dire que dans toute la Torah, on peut lire aussi en français ou en anglais. Pour le reste de la Torah. Peut-être que dans toute la Torah, il faut aussi lire que en hébreu. Pourquoi dans le schéma j'ai dû t'expliciter? Parce que dans le schéma, tu aurais pu trébucher dans une erreur. Laquelle des erreurs? Du mot schéma. Ou comprendre. Tu aurais pu du mot schéma dire que tout. Ça veut dire qu'en fait, je répète, Rabbi Yehuda Hanassi te dit toute la Torah, peut-être qu'elle doit se lire qu'en hébreu. Pourquoi alors je t'explicite dans le schéma? Parce que dans le schéma, tu aurais Il n'y pu a plus une confusion possible. faire un amalgame lequel et de croire que le mot schéma t'apprend que tu peux le lire en français. C'est pour ça qu'ici, je t'ai dit non, comprends que le mot schéma ne veut pas dire que tu peux le lire en français, mais tu dois t'écouter. M'avez-vous compris? Alors maintenant, on va de l'autre côté. Rabbi Alex, je vous promets que c'est fini et on termine avec ça. Rabbi Alex, ce sang là, c'est comme si tu sais quand tu pêches, c'est maintenant qu'il faut tirer. Si tu tires pas maintenant, elle part. Elle part maintenant, le petit espadon là. Le petit espadon. Ok. Maintenant, j'avance, je termine avec ça. Réponse, la Gemara elle dit. Alors maintenant, la Gemara, elle change de registre. Elle dit attendez, maintenant, on a analysé Rabbi, il s'en est bien sorti. Rachamim, ils disent que le mot schéma veut dire tu peux faire le schéma dans toutes les langues que tu veux. Donc j'en déduis que toute la Torah ne peut se faire que en hébreu. Si vous comprenez la même logique à l'inverse. À l'inverse. Et donc, ça veut dire quoi? Vraiment, d'après les Rachamim, toutes les choses de la Torah doivent être dites en hébreu. Même le Birkat, enfin, je veux dire tout. La preuve. Parce que si la Torah elle te dit dans le schéma, tu peux faire ce que tu veux, ça veut dire que dans tout le reste, je ne peux pas faire ce que je veux. Sinon, elle aurait dit. Réponse à la Gemara, non, c'est pas vrai. Peut-être que partout, je peux faire ce que je veux. Mais dans le schéma, il fallait te dire schéma. Il fallait t'expliciter que tu peux faire ce que tu veux. Parce que j'aurais pu croire, à cause du mot ve'ayu de Rabbi, ils seront, que je suis bloqué dans le carcan hébraïque. À cause du mot ve'ayu. C'est ça que la Torah t'a dit au schéma, pour te dire que le mot ve'ayu, je dirige le mot ve'ayu, pas pour te dire, tu es en hébreu, pour te dire, il faut lire selon l'ordre. C'est de folie. Et si c'est pas de folie, je le répéterai. Parce qu'il faut que ça soit de folie. À Botaï, écoutez-moi, je demande à Hachem, moi les bons mots pour me faire comprendre. Allez, Hachem aide-moi. J'ai deux mots, schéma et ve'ayu. On joue sur ces deux mots. Rachamim, ils disent, le mot schéma va me diriger le mot ve'ayu. Schéma veut dire dans toutes les langues que tu veux, et ve'ayu va dire tu dois le faire selon l'ordre chronologique. Très bien. Et pourquoi la Torah a besoin de me dire tu dois écouter dans toutes les langues que tu veux? Tu peux faire dans toutes les langues que tu veux? Ça voudrait dire que dans toute la Torah, je peux le faire qu'en hébreu? Non. Oui. Dans toute la Torah, tu peux faire ce que tu veux, peut-être. Sauf qu'ici, il fallait dire peut-être, pas sûr. Tu peux prendre des décisions. Mais ici, c'est une supposition. Mais ici, tu ne pouvais pas. Ici, on n'avait pas le choix de le dire. Pourquoi? Parce que si on ne t'avait pas dit schéma dans toutes les langues que tu veux, tu aurais dit, ben voilà, la Torah te dit que en hébreu parce qu'il y a écrit ve'ayu. Donc j'ai dit, mais schéma au début qui te dirige ve'ayu. Et chez Rabbi, c'est le logique à l'envers. Ve'ayu veut dire, ils seront, c'est qu'en hébreu. Et alors, pourquoi il y a écrit schéma?
Schéma, c'est pour te dire, le Veayou te dirige que le mot schéma veut dire écoute-toi, et non pas dans les langues que tu veux. C'est comme ça que chacun se lance la balle, et il n'y a pas de conclusion. Et là, la est comme Chachamim. Ouais, les rabotailles. Allez, on fait le prochain chose de Gemara, c'est un dessert. La Gemara, la prochaine, c'est la Gemara. Gemara, on a vu ensemble que la sota se dit en langue que l'on veut. On l'avait vu ou pas? On avait vu, à part que la sota, parce qu'il faut. Ouais. On avait vu quoi encore, à part la sota? Quelqu'un peut m'aider? Les Bikurim. Exactement. Le vidouille maaser. C'est celui qui dit j'ai fini mes maaser et j'ai donné mes dîmes. Voilà. La dîme. Encore le schéma. Non, ça c'était dans le schéma. Oui. Et là, la tefila. On avait vu dans la Mishnah que la tefila en toute langue. Tu sais que la tefila se fait en toute langue. Parce qu'elle remplace les corbanotes qui se faisaient en toutes les. Mais. Ah, ok. Monsieur le rabbin, la gematria de Shema, c'est le même que Mishkan. Justement, Chazak. il a parlé de Mishkan et Shema, c'est la même chose. 410. Bravo. Ça veut dire 410. Oui. Et en plus, le Beth Amikdash, il a le premier ou le deuxième. 410 ans. 410 ans. Exactement. La Gemara dit tefila, la prière. D'où je sais que je peux le faire en français. Peut-être Dieu parle que le décodeur, c'est. Peut-être qu'il n'a pas d'interprète là-haut. Hein, mais Dieu comprend toutes les langues. La Gemara dit tefila, rachamei, kol echide matzle. J'adore ce que la Gemara dit. La Gemara dit ça, c'est de la logique. La prière, c'est un appel de miséricorde divine. Tu parles à Dieu. Tu parles dans la langue que tu veux. Tu parles à ton Dieu, là. C'est la langue du cœur. Beau. C'est plus... Aïe, 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 la langue du cœur. C'est tellement poétique et romantique. Ce que vous dites. La langue du cœur. C'est beau ce que dit Rabbi Yoel. Oh là là, quel romantique. La langue du cœur. Tu parles à Dieu la langue du cœur. Hein? Alors, Gemara dit, ah ouais, are you serious? Vetfila bechol hashon. Tu penses que la prière, tu peux dire en ce que tu veux? Oui. Ve'amar Rav Yehuda leolam alisha ladam tzarcha belashon aramit. Halakha a été tranché comme ça. Et en plus, je vais vous dire, c'est en rapport avec nos slichot. Rabbi Yochanan nous a enseigné que, Rav Yehuda nous a enseigné plutôt, que l'homme ne doit jamais demander ses besoins à Dieu en langue araméenne. Ah, carrément. Carrément, et c'est la halakha. Ah bon? Donc plus personne ne comprend. Non. Que pourquoi? J'avance. Pourquoi? D'ailleurs, Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan nous a enseigné. Kol ha-shoet racha belashon aramit. Tout celui qui demande ses besoins en langue araméenne, et à l'époque c'est la langue parlée. Rappelez-vous que c'est la langue parlée. En malaché hacharet niskakin lo, les fichés malaché hacharet mekirim belashon aramit. Traduction, les anges célestes ne l'aideront pas. Pourquoi? Parce que les anges célestes ne comprennent pas la langue araméenne. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que les anges ils font ici? Moi, je parle à Dieu. Qu'est-ce que l'ange fait ici? Ça fait Kaddish. Attendez. C'est pourquoi le Kaddish ne peut se faire qu'en minyan. Et pas seul. Et la Gemara le dit, attends, la Gemara dit, Lokashia, Abiyachid, Abitibou. La Gemara dit, mais comment tu peux me dire que je peux dire en toute langue que je veux? Comment tu peux dire que la prière, je peux dire en toute langue que je veux? Mais tu vois bien que la Gemara nous a appris que l'araméen, les malachim ne comprennent pas. Réponse de la Gemara, ça dépend. Quand tu es en public, tu peux le faire en araméen, et quand tu es seul, Dans ta langue. dans ta langue. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Kaddish, quand on est minyan, on ne peut le faire que lorsqu'on est minyan. Parce que là, il est en... Non, comme il est en araméen, on ne peut pas le faire quand on est seul. Mais quand on est minyan, il n'y a pas besoin... On peut le faire en araméen. Vous allez dire, c'est quoi la différence? Parce que quand on Réponse. la chaîne, il nous écoute. Et le passage qui dit, il y a Fémon, le passage qui dit dans Yom, Ed, Kabir, Loïmas, Akadosh Baruchou, Eno Moès, Bitfilatam chez le Rabim. Akadosh Baruchou ne repousse pas les prières du public. Lorsqu'on est minyan et on prie, c'est comme une arme atomique. Ça passe. C'est ce qu'on appelle un missile balistique. Vous savez ce que c'est? Mach 9. Ça fonce. Alors, Akadosh Baruchou, ça va directement. Et Dieu parle toutes les langue. Par contre, lorsque tu es tout seul, vous savez quand il y a quelque chose à déclarer, voilà. Et que tu passes seul, c'est pas bon là, et tu passes du côté vert et le gars il vient, il te dit tu connais ou pas ça? Moi je suis passé au Mexique avec 2 fromages que j'ai acheté ici pour manger le petit-déj. Il y a un chien là-bas, il m'a chopé. Le gars, je lui ai dit, il était là. Et moi habituellement je fais le pasouk. Le béni Israël, le Hayrat qui élève les journaux. Je lui dis, comment il va sentir un fromage qui est fermé dans un emballage? En plus, moi, je croyais que c'était permis. Je fais les règles, les lois, moi. Vous prenez pour un... Eh bien, vous savez quoi?
Le chien, il m'a chopé une valise. Mais, sur les 3. Mais, il m'a attrapé. Tous mes petits déjeuners, tous mes craquets, enfin, tous mes. Ils ont confisqué. Il était là, il s'arrête comme ça. La dame, elle me dit, si, monsieur. Et moi, je lui dis, moi, c'est pas possible, pas pour moi. Pourquoi? J'ai pas de cannabis, rien. Et il m'a arrêté. Je lui ai dit, bon, il m'a ouvert, il me sort des fromages. Je lui ai dit, so what? Il m'a dit, laisse-moi voir si c'est des steaks ou du Canada ou c'est européen. Oui. Si c'est FR, Oui. PL, Pologne, etc., c'est l'Union européenne, tu peux pas faire entrer. Ni Moi, du je savais pas, Canada. je l'ai acheté déjà. Je lui ai dit, ah, ben, Ni du Canada, il pour ceux des Canada. États-Unis. Eh bien, vous savez Ouais, quoi? lui, Ils me en les ont enlevés. espagnol. Ils me les ont enlevés, tous ces fromages. En plus, ma femme, pendant le voyage, c'est dans le bagage à main, elle m'a dit, bon, je le mens, tu aimes ça et tout ça. Je lui ai dit, non, je vais garder pour les vacances. Aïe, aïe, Et je lui ai dit, monsieur, can I do sandwich? Dis-le sandwich. J'ai vu ce chien, je lui ai fait une claire là. En tout cas, je suis reparti. Si vous le repartez, il est noir. En tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, la vérité, il faut voir comment il stoppait les gens. En tout cas, maintenant, pourquoi maintenant, je reviens à ça. Quand tu passes à la douane, tu fais la tfila beyahid. Tu fais la tfila beyahid. Tu fais la tfila tout seul. Tu fais la tfila tout seul. Ça passe par les douanes. C'est les anges qui vont prendre ta prière et qui vont l'amener. Et là, les douanes, ouvre la valise, ouvre le dossier. C'est quoi cette prière là? Qu'est-ce que tu as parlé? Tu as parlé à Dieu et tu penses à tes vacances de Floride. C'est quoi cette prière? Bon, tu crois que j'ai amené ça devant le roi des rois? Tu n'as pas honte? Rentre chez toi. Et la prière, boum. Ça, des fois, la prière, elle dépasse pas le plafond chez toi. Elle dépasse pas. Tu comprends? La là. Mais quand tu es avec le cibourg, c'est ça que je dis, quand tu pries bébé Minyan, tu es avec le force du Minyan. Et même si tu as pensé en Floride, tu auras le ticket cadeau qui redescend. Tu comprends pas? Vous imaginez ce que je vous dis? Alors, c'est ça que la Gemara nous dit, quand tu fais en public, tu peux faire en araméen. Maintenant, on arrive à ce qui est écrit dans la halakha. Quand on fait les selihot, ne pas faire, si on n'est pas minyan, tous les morceaux qui sont en araméen. C'est pour ça que si vous ouvrez aujourd'hui les selihot, tous les morceaux qui sont en araméen, ils ont une petite étoile qui décrivent, si vous n'êtes pas minyan, ne pas les faire. D'où la source? C'est Chet, Sota, Daf, Lamed, Gimel. La source est d'ici. C'est ça que le chant de Mahé ou Masé, Memit ou Meché, Masik, Mishéol, Lechaye Alma, Lerakat, Hate, Avoui, Arkeye, Avoa, Dechaïs, Assez Lechayeve, Ada, Demarid. Vous connaissez tout ça? On parle, c'est l'araméen. Si tu n'es pas minyan, tu ne peux pas le faire. Et comme ce soir, on n'est pas minyan, je me suis permis de le faire aussi. 1, 2, 3, on est minyan. Ok ou non? On est bon? On est bon ou pas? Là, tu commences à se minyan. On est minyan ce soir. Oui, Je le fais. Non. Mais en fait, je vais dire oui. Je vais dire oui. C'est-à-dire que le Lachon HaKodesh, oui. Mais la Rana, elle a été cachérisée, on va dire. Et c'est devenu la langue du Talmud. Et vous savez quoi? Moi, j'ai eu une fois un chidouche que je me suis. Il vaut ce qu'il vaut. Mais moi, je pense qu'il vaut quelque chose. Vous voulez écouter? Ouais. Est-ce qu'on a le temps? Ouais. On va prendre On a le temps. On a toujours le temps. Parce que ça, c'est de la bombe atomique. Je vous donne, c'est mon chidouche à moi. On n'a pas eu le dessert. Hein. C'est ça le dessert. Ça tue le direct. Je me suis dit. Dans le Mishkan, schéma, dans le Mishkan, il y avait des tentures. Les tentures, ils étaient reliés. Il y avait 6 d'un côté et 5 d'un autre. Et ces tentures, ils s'appellent comment dans la Torah? Tahash. Tahash. C'est un animal spécial qui est devenu. Les licornes, je sais pas moi, un animal spécial qui est dit spécialement pour l'occasion. Il est écrit pour faire. C'est aujourd'hui même si tu vas acheter un manteau avec fourrure, ça n'existe plus. C'est dangereux. Enfin, c'est pas gentil pour les tentures spéciales. Ouais, de panthère ou de vison, vous savez, de appel animal. Non, comment Rachid dit? Il dit ça s'appelle Sasgona. Sasgona, c'est de l'araméen. Rachid dit Sas Magvanim Shela. C'est un animal qui est tellement beau qu'il y a plusieurs couleurs sur sa. C'est une couleur merle ou je ne sais, une couleur dans sa. C'est intéressant. Non, c'est un animal. Et ça t'est Rachid, comme il dit, Sasgona, c'est de l'araméen. Et j'ai parlé, et on voit là-bas qu'il y a 6 plus 5. Vous remarquerez que la Torah chez Birtav, la Torah écrite, c'est 5 livres de la Torah. Le Torah chez BLP, c'est 6 chasses et Mishnah. C'est le 6 et le 5. Et Rachid exprime ça en araméen, spécialement Sasgona, qui est l'araméen. Ça veut dire quoi, Sas? Ça, c'est de l'hébreu. Gavna, c'est des couleurs en araméen. C'est l'accord de l'araméen au Lashon HaKodesh. C'est-à-dire que Dieu veut quoi? Le Mishkan, il veut, ça c'est mon credo, Dieu veut que dans le Mishkan, il y ait l'accord du monde du bas avec le monde du haut. On vit dans cet équilibre.
où on prend ce qui est en bas et on l'accroche avec ce qui est en haut. La Torah chez Birtav qui était donnée par Dieu et Torah chez Balpé qui est étudiée par les hommes, par la langue des hommes. Eh bien, peut-être que, pourquoi les Malachi Acharet ne connaissent pas la langue araméenne? Pourquoi? Ils ne connaissent pas cette langue. Parce que c'est la langue de la Torah chez Balpé, c'est la langue de nous qui étudions la Torah. Et eux, ils n'ont pas eu la Torah chez Balpé. Eux, quand Dieu a donné la Torah, ils ont dit les anges, non, elle est à nous. Mais la Torah, elle est à tout le monde. Tu peux l'étudier. C'est pas un disque dur que tu n'as pas. En fait, c'est quoi? La Torah, nous, on la veut, les Malachim nous la voulaient. Parce que nous, aujourd'hui, nous qui étudions la Torah, les Talmidei Chachamim sont devenus les détenteurs de la Torah. C'est eux qui ont les clés de la Torah. C'est eux qui vont trancher qu'est-ce que ça veut dire dans ce verset. Et c'est ça que les Malachim voulaient. Et comme les Malachim n'ont pas eu ce privilège, alors ils ne reconnaissent pas, par jalousie, entre guillemets, l'araméen. Parce qu'il dit, nous, on n'a pas eu ce privilège. Alors, lorsqu'on parle Béminian, on parle directement à Dieu, on peut parler dans notre langue à nous, on peut parler. Alors, comme on a terminé aujourd'hui, El Kabir, que Dieu qui nous écoute, et que Dieu n'écoute jamais, ne repousse jamais la prière, ne repousse jamais la prière du public, du Tzibour. Alors, on va faire aujourd'hui, ce soir, on va faire un Rabbi Hanana ben Akashia, avec un Kaddish, la Gemara dit Masret Shabbat, que tout celui qui répond Amen, Yehe Shemé Rabba, de toute sa force. Et c'est quoi de toute sa force? Selon Rashi, c'est de toute sa conviction. Selon Tosfot, c'est de toute sa voix. Il hurle Amen Shemé Rabba. Même un xérin décret, un mauvais décret de 70 ans, Akadosh Baruch Hu, il le déchire et te le donne en bonheur, Bezrat Hashem. Alors on va faire la réfouach Shlema pour ce jeune homme, et on va faire pour David Ben Dayan, et on va faire pour tout l'âme Israël, pour qu'une fois pour toutes, le Mashiach Tzidkenu arrive et nous sort de tout ce pétrin. Amen. Amen, amen. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל, תורה ויאדיר, בכבוד קדיש של ישראל, כבוד קדיש של ישראל. רבי יואל, בכבוד. יתקדש מרבה. Amen. ימליך מחותי ויצמח כנראה כערב בשיחי. אמן. וחי נכון ודיומי חון, חי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. אמן, יהי שמי רבם לעולם ולעמי המאה. תברך. שמח לקודשה וריחו. נעלנה הכל ביחתה, שירתה, שפיחתה ונחמתה. נאמר מעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי הון. להדבין והסכין בורייתא קדישתא. לי בעתרא רדם ודי ועתה ועתה. יהיה לנו הון חול שלמה חינה וחיסדה וחייה לחבזונה ולחבר החמה מקודם אל העם והרי שמיה והרעב אמרו אמן יהי שלמה רבה מצ'מיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורבע והצלה לנו כל עמו ישראל אמרו אמן. עושה שלום מרומיו וברחמיו יעשו שמנו בכל עמו ישראל ואמרו Amen. J'ai Rabbi Moshe Deri, vous voulez dire quelque chose? Baruch haba Rabbi Moshe. Un petit mot? Rabbi Moïse? Le micro. Ah, il n'y a pas de micro. Monsieur le, Rabbi Moïse, je vous voyais dire quelque chose, peut-être? Bon, on n'entend pas. On ne vous entend pas. On n'est pas à l'écoute, là. monsieur le rabbin, moi je suis à l'écoute. Ah, on Monsieur le écoute. rabbin, monsieur le rabbin, tefila, le mot tefila, c'est Oui. 515. C'est les 515 fois que Moshe Rabbeinu a pris en hébreu à Hachem. Bravo, bravo. Et encore autre mot, c'est aussi Shira, le Vaet mot chant. et mot Vaet Shira. Hanan. Shira, le mot chant, 515. Ah, Ça, et ben, Qu'est-ce qu'on dit à la fin de la prière? Shira Hadasha, Shiberu Geulim. C'est la tfila, la nouvelle tfila qu'on va voir à la fin des attachements à la fin des temps. et Vaet Hanan aussi, 515. Il a fait Meod. Il a fait Meod. Abotai. Petite question, Rav, je peux Oui. poser rapidement. Oui, bien Vous sûr. avez dit on peut faire la tefila dans n'importe quelle langue, mais est-ce que c'est juste à condition qu'on est avec Minyan, selon le fait que l'araméen n'est pas... Non, Donc non, on n'a pas l'araméen, besoin d'être avec Minyan. pour l'araméen, c'est comme ça. C'est une exception pour l'araméen, c'est juste Voilà, mais l'araméen. la halakha, elle est qu'on pourrait faire dans toutes les langues si on a Mhm. besoin. Voilà, Ok. c'est une bonne écoute à ce que tu as dit. Mais le mieux, c'est de faire, moi je vous dis en hébreu. Et dans le schéma collez-nous, tu parles en français, tu parles en anglais, tu parles dans ta langue. Et comme je vous ai dit, comme il a dit Harry, vous achetez le sidour qu'il faut. Et bien, Zatachem, voilà. Rabotai, je vous invite pour le mien de 7h du matin à venir écouter un petit peu la dracha de 10h du matin à la synagogue ce Shabbat. Ça me ferait plaisir de vous voir. Dans les coups de 10h, je pense qu'on va faire la dracha de ce vœu en haut. Donc, si vous voulez à 10h monter, ça on dit un petit Dvar Torah, un petit Chizouk
sur le corps de la tefila, la force de ne pas parler à la synagogue, si Dieu veut, et on va continuer sur cette thématique. Bon, à Botaï, lundi, il n'y a pas cours parce qu'il y a le cours du Rabbi Eli Mansour, c'est une star, je vous invite à venir. Deuxième information, si quelqu'un, comme j'ai dit, si vous connaissez quelqu'un qui veut offrir une Seouda pour la Refoua Shlema, pour la Tzacha, vous pouvez m'envoyer un message privé, ça va être pour le chiour des filles que nous donnons une fois par semaine. Les attachés, vous pouvez passer via la synagogue, via moi, whatever. Et voilà, hier, on leur a fait, ils étaient très contents, Baruch Hashem. Et c'était très bien. Comment Elsa a trouvé le chiot? Ça, c'est du miel pour elle. Elle a aimé le chiot? Ah oui. À part les sushis? Super. Alors que de bonnes choses, je vous embrasse.